sommes ici pour une nouvelle émission du groupe Atalaya de Cristo. Que Dieu puisse continuer de vous bénir, ceux qui sont en train de nous suivre dans cette chaîne. Alors notre thème d'aujourd'hui est Jésus, la lumière du monde. Oui, Jésus est la lumière du monde. Ok? Donc ici je vais vous donner une référence biblique pour que vous ne soyez pas confondus. Donc dans la Bible est écrit dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc aujourd'hui, voici le thème de notre émission Atalaya de Cristo, Jésus, la lumière du monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce thème et j'ai convoqué quelques petits jeunes à parler un peu de ce sujet. Jésus est la lumière du monde. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Jésus est la lumière du monde. Oui, mais pourquoi Jésus est la lumière du monde? Donc ils vont pouvoir vous expliquer un peu avec leurs propres mots, d'accord, ce petit thème, ce petit mot, Jésus est la lumière du monde. Donc je vous présente le frère Samuel qui va nous parler aussi de ce petit thème. Il y aura la sœur Laura, le frère Dimitri et la sœur Anna-Louise. C'est avec vous. La paix de Seigneur à tous, je suis ici pour répondre à la question de la sœur Éline qui se trouve en Jean chapitre 8 verset 12. Donc ma réponse est: Jésus confirme clairement qu'il est le seul capable de briser les ténèbres du péché et donner la lumière aux pécheurs. Quand nous vivons dans l'obscurité, nos yeux sont fermés et nous faisons de tout de travers. Mais à partir du moment quand nous acceptons Jésus comme notre unique sauveur, nos yeux sont ouverts et nous reconnaissons que Jésus est la lumière du monde. Et ceux qui suivent la lumière du monde sont assurés qu'ils ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie, qui est Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Je remercie pour l'opportunité. Que Dieu vous bénisse à chaque jour. Amen. La paix du Seigneur à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du jour. Mais avant d'y répondre, j'invite les frères et sœurs à ouvrir leur Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La question que l'on se pose est pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde car sans lui nous ne pouvons pas arriver au Père Céleste. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres car nous ne voyons pas notre chemin. Mais si on a Jésus dans notre vie, il nous éclairera notre chemin afin d'arriver au ciel. C'est pour cela qu'il est important d'avoir cette lumière qui resplendit dans notre vie afin de faire la différence. Car nous sommes la différence. Je remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui. Amen. Salut tout le monde et la paix du Seigneur. Donc, je m'appelle Dimitri et je vais répondre à la question. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, c'est écrit comme ça. Et par là, Jésus à nouveau les dit: je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc dans cette parole, on voit clairement que Jésus lui-même, il dit qu'il est la lumière du monde. Donc voici la réponse. Amen. Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla à nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est la lumière du monde? Tout simplement parce que Jésus nous a sauvés. Car quand Ève mangea du fruit interdit par Dieu, elle commit un péché. Et son péché s'est étendu à toute l'humanité. Ça veut dire que nous péchons tous. Nous sommes tous des pécheurs. Et le péché amène à la mort. Alors, pour éviter ça, Dieu a envoyé son Fils, son unique Fils, sur une croix, pour que nous soyons tous libres de ça, car nous en étions esclaves. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Romains,
chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jean chapitre 8, verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, imaginez-vous dans une forêt totalement noire, où vous n'arrivez à rien voir. Vous vous doutez qu'il y a peut-être plutôt une bête, un animal, qui vous attend pour vous dévorer. Mais vous ne savez pas quoi faire parce que vous ne voyez rien. Puis, vous voyez au loin une lumière. Quelle est votre réaction ? Instinctivement, ou personnellement, j'allais courir vers la lumière. Mais nous ne sommes pas tous pareils, n'est-ce pas ? Dieu a envoyé cette lumière qui est Jésus. Donc, d'un côté, nous avons Jésus qui nous dit « Viens par ici, tout va bien se passer ». Et de l'autre côté, nous sommes dans le péché et nous savons qu'il y a sûrement quelque chose qui nous attend et quelque chose de pas très agréable, la mort. Maintenant, il nous reste une décision très importante à prendre. Qu'allons-nous choisir ? La vie éternelle ou la mort ? Je vous confirme la parole de Jésus est la lumière du monde dans le livre de Jean chapitre 12 verset 46 où Jésus nous dit « Je suis venu comme la lumière dans le monde ». Donc nous pouvons voir que Jésus lui-même dit qu'il est la lumière. Alors la lumière est faite pour éclairer nos pas, éclairer nos vies et savoir ce qu'on doit faire, savoir où marcher, savoir quoi dire aussi, parce que la parole elle est là pour tout cela. Donc Jésus est venu sur terre pour faire cela, pour nous éclairer. Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui Janine qui va nous interpréter un chant de la chanteuse Ingrid Rosario qui a comme titre Soy amante de tu presencia. À toi Janine. La paix du Seigneur à tous. J'espère que vous allez bien. Je remercie Dieu pour un jour de plus. Et je vais chanter une louange pour la gloire de Dieu. En espagnol, qui dit Soy amante de tu presencia. Et la traduction en français, c'est Je suis amoureuse de ta présence. Amen. Oh, sacrifício quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrifício quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrifício quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrifício quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia,
soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Amen. Janine, je te remercie pour ce merveilleux chant que tu nous as interprété. C'est très bien, que Dieu puisse continuer de te bénir. Et je profite aussi pour remercier les 4 autres aussi qui ont pu participer en donnant leur avis sur Jésus et la lumière du monde, le thème d'aujourd'hui. Et il a sauvé aussi la sœur Silène qui aujourd'hui est sur Marseille. Et elle va nous emmener aussi un petit témoignage de son vécu dans le groupe Atalaya de Cristo qui a comme titre « Une fois Atalayas, Atalayas pour toujours ». À toi Silène. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho da minha trajetória pelo conjunto Atalaya de Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade que a irmã Eline me deu por poder falar um pouquinho sobre o conjunto. Eu tive algumas perguntinhas e a primeira pergunta foi: como foi a minha passagem pelo conjunto? Eu aceitei Jesus a partir de 15 anos para os 16 pelo convite de uma prima minha. Minha prima me convidou para ir para o culto no dia de domingo, minha prima Eliane, e eu acabei indo, e no primeiro culto eu já estava maravilhada, mas ainda eu estava com muita vergonha. Então ela me convidou outra vez no próximo domingo
E eu acabei entregando a minha vida a Cristo e foi maravilhoso. E desde aí, pela honra e glória do Senhor, estou na presença dele. Segunda pergunta: qual a melhor lembrança desse tempo? Bom, a melhor lembrança, eu acho que foi os congressos. Os congressos foram muito marcantes. Principalmente o primeiro congresso que eu tive foi quando logo após que eu aceitei Jesus, eu aceitei no mês de fevereiro, e ao mês de junho teve um congresso de jovens, né, que sempre tem todo ano, e esse congresso foi em Caiena, e eu me lembro que foi maravilhoso, foi inesquecível, até hoje eu me lembro. Foi nesse congresso que eu fui batizada pelo Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, e acho que foi um pastor americano que veio. Eu não me lembro do nome dele, mas foi um congresso muito marcante. Todos que participaram comigo, acho que ainda se lembram. E também a gincana, né? A gincana foi inesquecível. A gincana que a gente participava, as vendas também. As vendas que a gente fazia, né? Para juntar dinheiro, para a gente poder fazer nossas sorties, para juntar dinheiro para que a gente possa fazer nossos congressos, né? Era muito legal também. Era estressante, mas era legal. As vendas, a gincana, os testes bíblicos, as consagração também. As consagração era algo de Deus mesmo, que as irmãs... Eu me lembro que as irmãs do círculo de oração tudo vinha para as consagração com os jovens. E o Senhor se fazia presente e era maravilhoso. Terceira pergunta: qual era a parte mais difícil e complicada de fazer parte do conjunto? A parte mais difícil, acho que... Bom, não era que era difícil, né? Hoje vendo, não era que era difícil, mas quando a gente é jovem, né? E que muitas das vezes a gente tem muita regra, a gente não quer obedecer, né? A gente acaba não querendo obedecer, né? Então, às vezes, quando a gente chegava atrasada, que a gente levava... Não sei, às vezes quando a irmã Marcineide acabava, ou a irmã Kelly acabava brigando, e a gente ficava um pouco brava, mas logo depois a gente vai vendo, né, que tudo isso é só é menos, né, que tudo que os nossos líderes falam, depois que a gente vão acabando crescendo, amadurecendo, a gente vai vendo que tudo que os nossos líderes falaram, tudo que eles falaram para nós foi sempre pro nosso bem. Talvez muitas das vezes não falaram do jeito que você queria, da maneira que você queria ouvir, mas uma coisa você pode ter certeza, que tudo que eles falaram para você, tudo que eles disseram foram pro seu bem, foi para o seu crescimento espiritual. E hoje eu vejo que sem os líderes espiritual que eu tive, sem os líderes dos jovens que eu tive, o meu crescimento espiritual não seria o mesmo. Então eu glorifico a Deus pela vida da irmã Marcineide, que foi minha primeira líder dos jovens. Eu glorifico a Deus pela vida da Kelly, da irmã Kelly, que é a missionária Kelly. Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Ilane, que me acompanhou numa pequena trajetória também. E não só de todas as irmãs, não só dessas irmãs, mas de todos os irmãos que me ajudaram até hoje. E todos meus amigos também, né, que eu guardo no meu coração até hoje. Quarta pergunta: qual foi a maior lição que aprendeu e vai levar pela vida toda? Acho que a maior lição que eu aprendi pelo conjunto foi colocar Deus acima de todas as coisas, né? Isso foi uma das maiores lições que eu aprendi. A igreja do Cuhu, a DDI Cuhu, é uma escola, né? Todo mundo fala. Todo mundo que já passou pela igreja da DDI Cuhu sabe que lá é uma escola, né? A gente aprende muita coisa, a gente aprende a colocar Deus acima de todas as coisas, a ser fiel a Deus, a gente cresce espiritualmente, né? Eu glorifico a Deus por tudo, por cada um dos irmãos que me ensinaram algo. Não vou nomear, né? Porque tem muitos, a maioria, todos me ensinaram alguma coisa. Então, glorifico a Deus por cada um que passaram pela minha vida e que me ajudaram espiritualmente, né? Porque sem a ajuda dos irmãos, sem a ajuda da igreja, a gente não somos nada, né?
a gente não consegue a nossa caminhada, né? A gente só consegue unidos um com os outros, né? Então, glorifico a Deus pela vida do pastor Robert, que me ajudou também na minha caminhada até hoje. E por todos os líderes, né, que eu tive. E os regentes também, pela irmã Kelly, pelo Jess. E todos os componentes do conjunto que participaram comigo. Glorifico a Deus por cada uma das suas vidas e dos irmãos também, de cada um dos irmãos. Com a quinta pergunta: como foi ser regente do conjunto e o que mudaria se pudesse mudar? Para mim, a regência foi um presente de Deus, né? Porque logo que eu aceitei Jesus, eu acho que não demorou um ano e o Senhor me colocou, né? A irmã Kelly, ou não sei, acho que foi a irmã Kelly, não, foi a Marci que me convidou para que eu venha entregar na regência, né? E eu acabei pegando logo quando a irmã Kelly foi líder do conjunto. E para mim foi um privilégio, né? Poder ser regente, de poder reger um conjunto e também de poder ter participado em vários congressos, nos corais. Foi inesquecível. E eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade, né? E também de ter trabalhado junto com meu amigo Jess, que hoje eu levo para a vida toda, né? E eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A sexta pergunta: o conselho que daria para essa geração que está participando e uma palavra de encorajamento. Eu gostaria que você lesse comigo em 1 João 2, a partir do versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Bom, essa palavra a maioria dos jovens já ouviram, né? Mas essa palavra diz assim, que eu vos escrevi, jovem, porque sois forte. Saiba, jovem, que você é forte, que a sua força não está em você, a sua força está em Deus. Muitas das vezes você não entende o que você está passando nesse momento de pandemia, né? Você não está entendendo o que está acontecendo. Você, muitas das vezes, as redes sociais têm atacado você, têm tirado você da presença de Deus. Mas saiba que a sua força está em Deus. Não deixe, não largue a mão de Deus. Não largue, segure firme na mão do Senhor. E uma hora o Senhor vai lhe recompensar. Muitas das vezes você pode ver um outro jovem jogando bola, feliz, e você tendo que ir para o ensaio ou tendo que ir para a oração. Muitas das vezes a gente não sente vontade, a gente não estamos sem força, mas sabe que a sua força vem do Senhor e a sua recompensa vai vir do céu. Outra palavra que eu queria deixar: escute o conselho do seu líder. O seu líder, muitas das vezes, ele pode falar brigando com você, ele pode até falar de uma maneira que muitas das vezes você não entende. Mas saiba que todos os conselhos que eles deram para você vai servir lá na frente. Um líder é uma pessoa, é igual uma mãe espiritual, um pai espiritual para você. Então obedeça o seu líder. Muitas das vezes você vai sentir raiva, você vai ficar chateado pelo que ele falou para você, mas saiba que lá na frente o Senhor vai recompensar todo o seu esforço, e lá na frente você vai acabar agradecendo cada um dos seus líderes e glorificando pela vida de cada um deles por todos os esforços que eles fizeram. Então, essa nova geração, segure firme no Senhor, não largue o Senhor por nada, não abandone o caminho do Senhor. Se você caiu, levante de novo, levante e prossiga, vá adiante. O Senhor vai lhe dar a vitória, e lá na frente você vai ver que valeu a pena ser fiel, valeu a pena servir ao Senhor. A sexta pergunta: o conselho que daria para essa geração que está participando e uma palavra de encorajamento. Eu gostaria que você lesse comigo em 1 João 2, a partir do versículo 14. Eu vos escrevi, pais,
porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Bom, essa palavra a maioria dos jovens já ouviram, né? Mas essa palavra diz assim, que eu vos escrevi, jovem, porque sois forte. Saiba, jovem, que você é forte, que a sua força não está em você, a sua força está em Deus. Muitas das vezes você não entende o que você está passando nesse momento de pandemia, né? Você não está entendendo o que está acontecendo. Você, muitas das vezes, as redes sociais têm atacado você, têm tirado você da presença de Deus. Mas saiba que a sua força está em Deus. Não deixe, não largue a mão de Deus. Não largue, segure firme na mão do Senhor. E uma hora o Senhor vai lhe recompensar. Muitas das vezes você pode ver um outro jovem jogando bola, feliz, e você tendo que ir para o ensaio ou tendo que ir para a oração. Muitas das vezes a gente não sente vontade, a gente não estamos sem força, mas sabe que a sua força vem do Senhor e a sua recompensa vai vir do céu. Outra palavra que eu queria deixar: escute o conselho do seu líder. O seu líder, muitas das vezes, ele pode falar brigando com você, ele pode até falar de uma maneira que muitas das vezes você não entende. Mas saiba que todos os conselhos que eles deram para você vai servir lá na frente. Um líder é uma pessoa, é igual uma mãe espiritual, um pai espiritual para você. Então obedeça o seu líder. Muitas das vezes você vai sentir raiva, você vai ficar chateado pelo que ele falou para você, mas saiba que lá na frente o Senhor vai recompensar todo o seu esforço, e lá na frente você vai acabar agradecendo cada um dos seus líderes e glorificando pela vida de cada um deles por todos os esforços que eles fizeram. Então, essa nova geração, segure firme no Senhor, não largue o Senhor por nada, não deixe, não abandone o caminho do Senhor. Se você caiu, levante de novo, levante e prossiga, vá adiante. O Senhor vai lhe dar a vitória, e lá na frente você vai ver que valeu a pena ser fiel, valeu a pena servir ao Senhor. Voilà, maintenant nous passons à la partie qui suis-je? Oui, nous avons choisi une jeune de notre groupe pour pouvoir répondre à vos questions, les questions que vous lui avez posées. Donc Maïva, répondons à ces questions tout de suite. La paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur aux Atalayanouch. Je suis ici car j'ai été choisie pour faire le qui suis-je. Donc, commençons. Alors, je m'appelle Long Maïva, j'ai 24 ans et je vais répondre à certaines questions que les membres de la chorale m'ont faites. Et j'espère y répondre au mieux à vos questions. Être fille du pasteur est-il difficile ou assez cool? Alors, je ne pourrais pas dire que c'est difficile car ce n'est pas un fardeau d'être la fille du pasteur. Mais je ne pourrais pas dire que c'est assez cool aussi parce que c'est pas moi qui ai choisi et je me vante pas de dire oui, je suis la fille du pasteur. Non. Au fait, donc pour moi, au fil des années, c'est devenu une habitude, c'est devenu normal. Donc c'est pas un fardeau, mais c'est pas cool non plus. Donc pour moi, c'est normal, voilà. Comme dans toute situation, il y a des inconvénients comme des avantages. Donc c'est pour ça que je pourrais pas dire que c'est difficile ni cool. Deuxième question, quel est le verset qui t'encourage dans ton quotidien? Alors, le verset qui m'encourage dans mon quotidien est Ésaïe chapitre 40 verset 30 qui dit ainsi: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce verset est celui qui m'encourage car ce n'est pas tous les jours facile. Et comme dit ce verset, c'est l'Éternel qui renouvelle notre force. Et voilà, c'est celui qui m'encourage chaque jour. Troisième question. Comment montres-tu ta foi dans les lieux laïques? Alors moi, je travaille. Donc moi je suis pas une personne qui va crier sur les toits oui je suis chrétienne ou qui parle de Dieu du matin jusqu'à ce que je termine de travailler, non. Donc moi c'est dans certaines situations que j'ai l'opportunité de pouvoir parler de Dieu à mes collègues, mais je ne suis pas quelqu'un qui
c'est pas que j'ai honte, mais c'est que je ne vais pas aller vers la personne tout de suite. Oui, tu sais, non. C'est dans certaines situations que je vois, j'ai l'opportunité de parler que je vais dans le sujet, mais sinon, non. Je ne parle pas automatiquement comme ça. Et il y a certaines choses que c'est sûr, en étant chrétienne, je ne fais pas certaines conversations que je ne rentre pas, car on doit faire la différence. Donc voilà comment je montre ma foi dans les lieux laïques. Raconte l'histoire de ta conversion. Alors moi, j'ai accepté Jésus. D'abord c'est mon père qui a accepté, non, excusez-moi, d'abord c'est ma mère qui a accepté Jésus, ensuite mon père, et moi j'avais 8 ans quand ils ont accepté Jésus, donc je venais à l'église. Mais si je ne me trompe pas, je crois que c'est à mes 12 ans que je suis venue devant et que j'ai accepté Jésus de moi-même. Comment te sens-tu de savoir que tu es la fille du pasteur? Comme la première question, je ne m'en vante pas du tout d'être la fille du pasteur. Pour moi, je suis quelqu'un comme les autres. Ce n'est pas parce que je suis la fille du pasteur il y a des privilèges. Non, pour moi, c'est normal. Je suis comme les autres. Je me sens pas privilégiée. Je suis comme tous les autres jeunes. Juste que mon père est le pasteur de l'église. Depuis quand es-tu fille de pasteur et comment ça s'est fait? Ça fait 9 ans que mon père est devant le travail de l'église de Kourou, devant la responsabilité qu'il a. Il a arrêté pendant 1 an, mais cela fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est revenu. Il a juste arrêté 1 année. Mais depuis, il a commencé à Kourou, il est toujours à Kourou et c'est toujours le pasteur local. Et comment ça s'est fait? C'est un jour de Seine-Seine, que le pasteur président de l'Assemblée de Dieu internationale, il y avait un ancien dirigeant à Kourou, et il a dit que mon père était le nouveau dirigeant de Kourou. Et depuis, cela fait 13 ans. Il a juste arrêté 1 année, mais il est revenu après. Donc voilà comment ça s'est fait. Comment se passent vos vacances, vu que c'est ton père, le pasteur, et comment le vis-tu? Alors, au début, c'était très compliqué parce qu'on ne voyageait pas. Tout au début, on a fait 4 ans sans voyager parce que mon père, il était devant le travail et bien sûr, c'était lui qui devait être là vu que c'était le responsable. Il a des ouvriers, certes, mais comme il partait en vacances, donc il n'y avait personne qui pouvait rester à sa place. Donc du coup, on était contraints de rester ici. On allait dans des endroits un peu plus proches de Kourou, mais voyager au-delà de la Guyane, on voyageait pas car il y avait personne pour le remplacer. Mais après, au fil des années, certains ouvriers restent, donc il a confiance, il laisse l'église pour d'autres personnes qui peuvent diriger. Donc après, ça c'est un peu, comme on dit, un peu arrangé. Donc maintenant, on voyage tranquillement. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi on voyageait pas. Tous mes amis partaient, tout le monde partait, c'était que moi qui restais. Donc au début, je comprenais pas. Maintenant, pas dans le sens que je comprenais pas, c'est que tout le monde partait. Pour moi, c'était injuste. Maintenant que je suis majeure, je voyage toute seule. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Avant non, mais maintenant ça va. Quel est ton ressenti par rapport à toutes ces responsabilités? Mon ressenti, c'est pas moi qui est devant certes c'est mon père, mais c'est pas moi qui est devant le travail, c'est mon père. C'est vrai que il y a beaucoup de difficultés. C'est une très grosse responsabilité d'être devant une église, de diriger un peuple. Mais pour moi, je sais pas comment vous le voyez, mais pour moi, c'est devenu normal. Comme je vous l'ai dit, ça fait 9 ans que mon père est devant. Donc, au début, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas car j'étais très jeune. Je trouvais injuste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris, je comprends certaines choses. C'est vrai, des fois, il y a certaines situations qui font que je me pose la question pourquoi Dieu, pourquoi mon père, mais comme j'ai dit tout au début, c'est Dieu qui a choisi et personne ne peut y aller contre. Si c'est Dieu qui a choisi, c'est qu'il savait qu'il avait les capacités pour. Mais si moi,
Mais comme on n'est pas maître, comme on dit, on n'est pas maître de nous-mêmes, c'est Dieu qui choisit tout. Mais si ça dépendait de moi, j'aurais pas voulu, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités et des inconvénients comme des avantages. Mais pour moi, mon père, s'il fallait choisir s'il devait être pasteur ou pas, non, parce que c'est beaucoup trop de responsabilités, c'est un très très gros fardeau. Donc voilà. Donc est-ce que c'est vrai que la fille du pasteur, on l'appelle jamais par son prénom? C'est vrai. La preuve, vous avez vu dans toutes vos questions, c'est la fille du pasteur, la fille du pasteur, la fille du pasteur. C'est vrai qu'à un moment, à chaque fois, on disait la fille du pasteur, la fille du pasteur, la fille du pasteur. À un moment, j'étais pas vexée, mais j'étais un peu frustrée. Parce que les regards, bien sûr, vu que je suis la fille du pasteur, tout de suite, dès que je fais quelque chose, ah, c'est la fille du pasteur, ou ça, c'est la fille du pasteur, voilà. Donc, à chaque fois, mon prénom, il n'existait pas à un certain moment. Donc, à un moment, j'ai dit aux personnes, non, appelez-moi par mon prénom. C'est vrai, je suis la fille du pasteur, mais j'ai un prénom. Mais c'est vrai, la fille du pasteur, on l'appelle toujours comme ça. Quels sont les points positifs ou négatifs de tout ça? Alors, les points positifs, c'est que comme mon père c'est le pasteur, donc il est souvent invité à des anniversaires, à des événements, c'est vrai. Quand on est quelque part, mon père c'est toujours si c'est lui qui est, on va dire, dans pas le cadre, mais comment dire ça, vu que c'est lui le pasteur, les personnes vont lui donner plus d'avantages, plus comment dire ça, comment expliquer, ça sera lui qui sera en avant. Les points positifs, quoi d'autre? Les points positifs, c'est très peu de points positifs pour moi, hein. Mais et les points négatifs, par contre, les points négatifs, c'est beaucoup trop de responsabilités. S'occuper du peuple, à n'importe quel moment on peut l'appeler, n'importe quelle situation, il doit toujours être là pour ses brebis, pardon. Il doit toujours être à disposition, en fait. Voilà, c'est mon père comme c'est le pasteur de ce deux courants. Donc à n'importe quel moment, il doit être comment dire, il doit être en garde. Je sais pas si ça se dit, mais il doit être prêt, au fait, à pouvoir aider, peu importe, à pouvoir aider les frères ou peu importe la situation. Voilà. Comme un exemple, en vacances, on était une fois en vacances à Fortaleza. À un moment, il y avait une certaine situation, donc à chaque fois on l'appelait, que ce soit le soir, le matin, peu importe, alors qu'on était en vacances. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit tout au début, quand j'étais un peu plus jeune, je ne comprenais pas, il y avait beaucoup de choses, j'étais pas révoltée, mais je n'acceptais pas trop le fait que ça soit mon père. Je me disais, mais pourquoi pas un autre? Il y a tellement d'ouvriers, tellement de personnes, et pourquoi mon père, pourquoi lui? C'est beaucoup trop. Donc, mais après, au fur et à mesure du temps que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris le pourquoi du comment. Donc maintenant, j'accepte. J'ai toujours accepté, mais là maintenant que j'accepte un peu plus, car je me pose plus la question. Dieu a choisi ainsi, donc c'est ainsi. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que ça a pu vous plaire par rapport à vos questions, et que Dieu continue à bénir chacun de vous. Vous me manquez beaucoup, les Atalayanouches, et que Dieu bénisse chacun de vous. Gros bisous et à la prochaine. Au revoir. Nous passons maintenant à la partie lançons la semence. Venez avec moi lancer la semence aussi. Et accompagnons Samia. À toi, Samia. La paix du Seigneur à tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Alors, cette semaine, j'ai été désignée par la sœur Eileen pour lancer la semence. Et je souhaiterais lire ici dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Alors, la parole du Seigneur nous dit ainsi. Allez par tout le monde, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Alors, dans ce verset, nous pouvons voir l'ultime ordre que le Seigneur a donné à ses disciples avant qu'ils montent au ciel. Alors, cet ordre était laquelle? Justement, comme est écrit dans le verset 15, cet ordre était d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Et là, vous devez penser, mais pourquoi j'ai choisi ce verset? Justement, j'ai choisi ce verset juste pour faire un rappel en fait. Et ce rappel est que nous devons savoir que cet ordre ne concerne pas que les missionnaires. Cet ordre ne concerne pas que les pasteurs. Cet ordre nous concerne aussi. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons aller prêcher l'évangile aux créatures qui ne connaissent pas, aux personnes qui ne connaissent pas le nom du Seigneur encore. Et une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que le monde nous observe. Vous allez vous dire, mais ils observent quoi? Ils observent notre forme de vivre, ils observent notre forme de parler et ils observent notre forme d'agir. Et nous ne pouvons pas aller prêcher la parole si nous avons une vie pitoyable devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller prêcher la parole si en dehors de l'église on dit n'importe quoi ou on agit comme les personnes du monde. Ça ne servira à rien. Ils ne nous prendront jamais au sérieux. Donc n'oubliez pas ça. C'est que nous devons avoir une attitude irréprochable pour que nous puissions prêcher la parole et que les gens puissent se dire, ah oui, lui réellement, je voudrais servir le même Dieu que lui. Parce que lui, je vois qu'il est différent, il n'est pas pareil, il n'est pas comme les autres. Et aussi, nous ne devons pas oublier que le salut n'est pas que pour nous. Si c'était que pour nous, ça serait trop facile. Non, nous devons savoir que le salut, il est pour tout le monde. Dieu, il a donné son unique fils sur la croix pour mourir pour tout le monde. Pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour le monde entier. Et une chose que nous devons savoir aussi, c'est que si vous voulez aller prêcher la parole, si vous voulez parler de Dieu à quelqu'un, vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire un long speech, faire tout un discours, non. Vous savez, une chose j'ai appris, bien des fois, on n'a même pas besoin de faire un long discours. Juste le simple fait de dire Jésus t'aime peut changer une vie. Juste de savoir, juste en voyant que la personne, lorsqu'elle verra que quelqu'un l'aime réellement, que le Seigneur l'aime réellement, elle va se dire, ah oui, juste cette parole-là m'a fait quelque chose. Et ce Dieu, il est merveilleux. Franchement, j'ai plaisir de parler de la parole du Seigneur parce que ce Dieu-là, il est merveilleux. Et je ne l'abandonnerai pour rien au monde. Et pour vous qui nous regardez, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, sachez une chose, c'est que le Seigneur, il vous aime énormément. Il vous attend. Si vous voulez accepter le Seigneur comme votre unique sauveur, sachez que vous serez les bienvenus. Le Seigneur, il n'attend que vous. Alors ne perdez pas de temps. Le monde, il n'a rien à offrir. Le monde, c'est que des illusions. Le monde, c'est que des choses passagères. Alors que le Seigneur, lui, c'est des choses éternelles. C'est la joie éternelle. C'est vrai que dans la vie du chrétien, c'est pas tout beau, tout rose. C'est pas vrai. Il y a des luttes, oui. Mais derrière ces luttes, il y a de grandes victoires. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. Voilà. Alors nous remercions Samia pour la parole qu'elle nous a amenée aujourd'hui. Que Dieu puisse continuer de te bénir grandement, Samia. Alors, l'indication de la semaine. Je vous indique aujourd'hui un beau chant, un très beau chant. Que personne, je vous dis bien personne ne vienne vous dire que vous ne valez rien. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Donc l'indication de la semaine, c'est un chant de Joseph Moussiou. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et le titre de la chanson, Christ fait tout à merveille. Gloire à Jésus pour ça. Donc que Dieu puisse continuer de nous bénir, de nous aider chaque jour. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Oui, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais je remercie ceux qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Soyez abonnés à Tada, il y a des Christ, d'accord? Dieu vous récompensera grandement. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Donc, que Dieu puisse continuer de
vous aider, de vous illuminer, de vous éclairer. Jésus est là, Jésus est ta force, Jésus est ta lumière. Que Dieu vous bénisse grandement et bisous à tout le monde. Au revoir et à la prochaine émission.